Eh bien, bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. On va voir comment refaire ce genre de transition 3D dans Fusion. Alors, c'est quelque chose qui est assez à la mode, beaucoup vu dans des vidéos où on a besoin de faire de l'illustration et on va voir un petit peu comment refaire ça sur Fusion. Donc, voici le plan. Vous pouvez voir à l'image le plan que j'ai créé de manière assez simple. Le but ici est de voir les concepts, créer quelque chose de plutôt simple, mais qui s'applique dans énormément de cas. Et pour faire ce genre de transition, on va utiliser ces techniques-ci. Donc, tout d'abord, je pars d'une image. Alors, celle-ci n'a pas été générée par IA, mais on peut très bien générer des images par IA. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré un mesh grâce à l'IA. Alors, si vous voulez, je vous mets le lien en description, c'est gratuit, en tout cas pour avoir un maillage de base, c'est-à-dire que je lui rentre une photo et à partir de cette photo, il va essayer de créer de la 3D. On n'a pas besoin que ce soit parfait, c'est pour donner un effet de perspective, de style qui peut être assez sympa. Donc, suite à ça, je suis venu caméra mapper, c'est-à-dire que j'ai fait un mapping sur ma géométrie 3D. Donc, si je regarde ici ce que ça donne, hop, on voit notre texture. C'est pas parfait, mais ça fait la blague. Et ensuite, j'ai un mouvement de caméra qui est effectué. Donc, si je dézoome, on voit mon mouvement de caméra, sauf que on voit une deuxième caméra qui est la caméra de projection. Celle-ci sert à projeter ma texture et l'autre caméra sert donc à créer notre mouvement de caméra. On a un renderer 3D et donc voici mon rendu. Sans un effet de perspective. Alors, on a quelques petits trucs à droite et à gauche qui fonctionnent pas, mais pour le coup, je trouve ça assez sympa. Je trouve pas ça dérangeant, surtout avec le motion blur qu'on va venir rajouter. Pourquoi pas. Ensuite, on a un défocus animé. Alors, faut plutôt voir l'image qu'on va venir incruster après, mais à partir d'ici, ça devient complètement défocus parce qu'on va se concentrer sur cet objet-ci qui est celui-ci. Donc, intéressons-nous à cet objet-ci. Alors, bon, rien de compliqué. On avait une image de base. On est venu faire de la rotoscopie, c'est-à-dire qu'on a détouré, bon, en l'occurrence, juste une seule image. On a détouré ça pour garder que cet élément-ci. Et ensuite, j'ai divisé mon alpha pour la remultiplier pour pouvoir, entre deux, animer mon alpha, c'est-à-dire animer mon opacité. Donc, ici, je suis venu, si on regarde l'alpha multiply, animer l'opacité. Et si on regarde ici, ça vient disparaître, ça vient réapparaître pour tout simplement créer ma transition. Ceci, je l'ai mis sur une plane 3D, donc c'est juste une carte 3D comme ceci, rien de bien compliqué, et donc je l'ai placé dans l'espace 3D pour que ça soit là où il est censé être. Donc, si je regarde avant, on a ceci, toujours avec le même mouvement donc de caméra, et donc là, si on regarde, hop, juste ici, on obtient ça. Donc là, on zoome, et ensuite on va venir zoomer sur le cadeau. Donc si je reviens en arrière, on peut d'ailleurs voir que le défocus a son importance. Donc là, ça va nous permettre d'isoler vraiment cet objet. Donc si j'enlève mon défocus, on se concentre moins sur mon nouvel objet. Qu'en animant un défocus, en faisant en sorte qu'à partir d'ici, on a un défocus qui s'anime, ça nous permet de mieux orienter le spectateur sur cet objet-ci. Ensuite, on va passer à l'objet d'après, donc plutôt la photo d'après, c'est pas vraiment un objet, c'est qu'on va créer une transition qui, dans le mouvement, marche en zoomant ici sur le cadeau. Faut qu'on passe d'un cadeau à l'autre. Donc ici, on passe de ce cadeau-ci à ce cadeau-ci. Donc dans le mouvement avec les transitions, un motion blur qui a été rajouté, ça marche plutôt bien pour le coup. Donc pareil, rien de bien compliqué. Alors on a hop ceci comme cadeau, un petit color corrector. Ensuite je suis venu détourer tout autour ici, donc pour créer un alpha, pour que ça ne soit pas coupé par les bords ici, pour que ce soit un petit peu plus smooth. J'en ai fait un deuxième pour le cadeau, et si on regarde l'alpha multiply, on peut voir ici que à la base, on n'avait que le cadeau, ok, et que petit à petit, après qu'on ait fait apparaître le cadeau et qu'on ait suffisamment zoomé vers le cadeau, on fait apparaître aussi l'arrière-plan. Donc si on regarde ça dans le résultat final, ici, hop, on peut voir que c'est exactement ce qui se passe, donc avec du motion blur. Donc ici, on zoome sur le cadeau, là on a ce cadeau-ci, dans le mouvement, ça passe plutôt bien, on fait une transition à l'autre cadeau, donc on a juste le cadeau, mais on n'a pas encore l'arrière-plan, et ensuite, petit à petit, on vient faire découvrir donc l'arrière-plan. Donc on a ceci, et pour finir, on va passer, hop, ici, à la dernière image. Donc c'est une transition de droite à gauche. Donc pareil, c'est un peu la même technique. Si on regarde ici dans le merge 3D, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre 3D? Alors on va aller sur cette image plane. Bon, il n'y a rien de spécifique, alors je peux décocher ici, hop, le lighting, ce sera plus représentatif. Et là, on a juste une transition entre le chat qui est ici, un color curves et un alpha multiply pour pareil, gérer la transparence pour pas qu'on le voit dès le début. Et si on regarde ici, hop, dans mon espace 3D, on a tout simplement ma caméra qui fait une transition de gauche à droite. Et pour smoother un petit peu la transition, je suis venu smoother mon mouvement de caméra tout simplement en allant dans le spline et en smoothant juste ici. Et donc si on regarde ici, c'est bien, mais la transition elle est quand même
un peu dur. Alors en termes de colorimétrie, pourquoi pas, on aurait pu matcher entre les deux, donc ici que ça devienne plus sombre, ici plus clair pour matcher, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire, mais avec un directional blur, je suis venu un peu faker un motion blur, ce qui fait que la transition est beaucoup plus naturelle entre les deux, et si on regarde le résultat final, franchement, ça passe plutôt bien. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo t'aura plu. Elle est un petit peu plus courte que d'habitude. D'ailleurs, si tu as envie d'aller beaucoup plus loin sur Fusion, n'hésite pas à aller checker le lien dans la description pour voir ce qu'on fait et t'inscrire à la formation si jamais ça t'intéresse. Pourquoi pas. Et d'ailleurs, dans les prochaines semaines, il y a des choses qui vont changer sur la chaîne. J'ai hâte de te présenter ça. Et si tu as la moindre question par rapport à cette vidéo, d'autres vidéos que tu aimerais voir, n'hésite pas, l'espace commentaire est là pour ça. Et sur ce, je te dis à la prochaine.